Connais-tu Roch et Belles Oreilles? À WBO? Oui, à WBO. Oui, je les connais. Connais-tu la fille de Roch et Belles Oreilles? Ah oui, elle, je la connais bien plus que les autres. Oui, elle est cute. Elle est pas pire. Elle est bonne. Elle est pas pire, mais elle est pas là. Non, elle n'est pas là. On a fait de la voix sur l'émission, mon plus. Mais on a son chum à la place. C'est pas vrai, Richard Z, c'est roi, comme on va voir présentement. Allô, Richard? Salut, je sais pas si Chantal va venir un jour sur l'émission. J'ai l'impression qu'elle va être traumatisée. On est en train de la traumatiser? J'ai l'impression Je pense que oui. Alors, Richard, qu'est-ce que tu fais de bon? Ben, cette semaine, j'ai fait une expédition. Ah oui? Et ma destination, c'était autoroute transcanadienne, sortie 97, premier stop à gauche. Et crois-le ou non, Normand, j'ai des photos. J'ai pris des photos de ça cette semaine. Et là, je me prépare pour mon expédition. Je me suis fait une provision de Nestlé Quick aux fraises. C'est pas... ça donne des boutons un petit peu, mais c'est très bon pour la santé. Et je salue ma blonde qui est sur le balcon. Ça, c'est ma blonde, Chantal. Elle a l'air triste que tu parles. Non, elle a l'air triste parce qu'elle vient d'apprendre que le facteur va changer de route. Le facteur est juste devant moi. Et là, je cherche la sortie 97 et je me suis trompé. Je devais aller vers l'est et j'ai été vers l'ouest. Et le premier stop à gauche sur la transcanadienne est à Calgary. Et là, je me suis retrouvé en Alberta. Et l'Alberta, je pourrais te dire comment je pourrais te décrire ça. C'est à peu près comme... ça m'a procuré autant d'émotions que de passer à peu près 8 heures dans un bain flottant. Et là, j'ai continué mon périple pour arriver à... Ça, c'est Paris. Je me suis promené comme... J'ai visité 3 des 4 coins du monde. Le 4e, c'est Repentigny. Paris, ça, c'est le mont Fuji au Japon, je pense. T'as une bonne Volvo? C'est une Volvo? Oui. Ça va bien, hein? Et ça, c'est la Statue de la Liberté. Et Mais où est-ce que tu voulais aller? C'était quoi ton... Ben, je voulais aller au cinéparc de Boucherville. Ah! Et tu vas voir, j'ai pris des photos du lendemain matin. Et je suis arrivé au cinéparc de Boucherville et les films à l'affiche, il y avait La grenouille et la baleine Renegade. C'est une baleine très dangereuse. Et à l'autre cinéparc, il y avait Roger Randonnée et Rabbit pour un tueur. Ça, c'est le cinéparc et j'ai passé une partie de l'avant-midi à me chercher un bon spot. Je les ai à peu près tous essayés. Ah, là, il y avait une poussière sur l'écran, je pense. Et je lis, bien évidemment, il est 10 h le matin, je lis un livre. Ça, c'est la vie passionnante d'Henri Bergeron. Encore? Ben, la semaine passée, c'était le volume 1, ça, c'était le volume 2. Et là, j'ai écrit une lettre à ma blonde, j'ai le petit texte ici. Une lettre à Chantal, et ça dit « Chère Chantal, le premier film n'est pas encore commencé, que déjà je me demande si tu es parti avec un nouveau facteur. » Le reste, c'est un petit peu trop triste. Et, ben, tu sais, c'est pas parce qu'on est dans un cinéparc qu'il faut arrêter de mener sa petite vie quotidienne. Là, j'accroche mon chandail de beau et chaud sur une corde à linge. Ouais. Et là, je regarde un film, parce qu'évidemment, il était de bonne heure. Je regarde un film à Télémétropole. C'était quelque chose, je pense que c'était le Mongol de la buanderie avec Jerry Lewis, une affaire de même. Et il y avait Dean Martin qui devait jouer dans ce film-là, mais je pense qu'il était trop sous ce jour-là. Et c'était très compliqué à suivre parce que Télémétropole repassait toujours la même bobine. Il y avait un fuck-up à la cinémathèque, je pense. Et, ben là, je fais un petit somme. Et par la magie de la technologie, on va entrer dans mon rêve. Encore? Oui, encore une fois. Ah. Une magnifique pin-up des années 50, je ne me rappelle pas de son nom. Une belle harpe. Et là, ben là, je joue de la flûte, le film n'est pas encore commencé. Et je me suis pratiqué toute une partie de la journée à jouer Born in the USA, la flûte à bec. Bon, je vais la refaire. C'est pas... On devait pas la faire 2 fois. Non, mais tu Non, je l'ai parti comme faux. C'est parce qu'il restait de l'air, en plus. Et là, bon, il est plus tard dans la soirée. Et le film est sur le point de commencer. Et il y a une tradition dans les cinéparcs, on va voir la photo. Une tradition dans les cinéparcs. Et quand le film est pour commencer, tous les gens klaxonnent. Ah ouais? Et j'espère que ça se perdra pas. C'est une tradition très émouvante. J'étais très ému que ça... Le monde klaxonne, là, je me commandais des pop-corn, 10 gros sacs pour aller avec mon Nestlé Quick aux fraises.
Et ça, c'est des amis que je me suis fait. C'est pas difficile de se faire des amis dans un Ça, c'est des gens que tu connaissais pas avant? Non, je les connaissais pas. J'ai été m'asseoir à côté d'eux. Ils ont parti à Ils rire. doivent être très heureux, ça. Ouais, ils étaient bien contents. Ils m'ont achalé, hein? La belle rock et belle des oreilles. Non, ils m'ont dit, c'est toi le gars dans l'émission de Brad White. Il est où, Normand? Et là, j'ai rencontré le projectionniste. Je voulais lui présenter un petit film de Super 8 que j'avais. Je voulais qu'il présente ça à tout le monde au cinéparc. Il y avait 400-500 voitures. Et il voulait pas vraiment, mais on a réussi à en présenter un petit extrait. Et c'était, bon, ma première communion. C'était très beau comme film. Et finalement, il m'en reste une photo? Ouais, je pense qu'il m'en reste. Ben, c'est ça, je me suis endormi pendant le... Il y a des petits comiques au début, c'était Woody Woodpecker. Je me suis endormi. Je pourrais-tu faire un petit bout de flûte? Ah ouais, on aime ça. Non, mais j'ai raté mon coup. Vas-y, un petit bout? Un petit bout. Un petit bout. Qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine? Je sais pas, je vais pratiquer ma flûte, je pense. OK. Merci beaucoup, Richard Zod-Sirois.